À la une de l'actualité ce 29 juin, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a, à son domicile de Mama, affirmé qu'il avait été envoyé à la haie car il fallait écarter un homme gênant. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a finalement été condamné ce mardi à 15 ans de prison pour outrage à la justice. Il a désormais 5 jours pour se rendre. Et puis après l'entrée des rebelles dans Mekelle, les autorités éthiopiennes ont décrété un cessez-le-feu. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a affirmé qu'il avait été envoyé en 2011 à la Cour pénale internationale de la Haye car il fallait écarter un homme gênant, un concurrent gênant. Il a fait cette affirmation lors d'une déclaration devant la presse et des chefs coutumiers. L'ancien président Laurent Gbagbo a pour la première fois depuis son retour en Côte d'Ivoire parlé ce lundi de son jugement et de son acquittement par la Cour pénale internationale. Devant des chefs traditionnels qui lui ont confié une mission de réconciliation, des cadres de son parti et la presse, il a affirmé qu'il avait été envoyé à la Haye car il fallait écarter un homme gênant. Mais je ne regrette pas, parce que si j'étais revenu avec un titre de criminel, c'est vous tous ici qui alliez avoir honte, a déclaré Laurent Gbagbo à son domicile de Mama, son village natal dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Même les Blancs qui ne nous connaissent pas, qui suivent nos petites querelles ici, ont su que je n'étais pas un criminel. Moi, je fais tout, mais je ne suis pas un criminel, a affirmé Laurent Gbagbo sous les rires de l'assistance. Au pouvoir depuis 2000, Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 à Abidjan, puis transféré 7 mois plus tard à la CPI, afin d'y être jugé pour les violences commises à la suite de la présidentielle de fin 2010. Son refus de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara avait provoqué une crise post-électorale sanglante ayant fait 3000 morts. Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté fin mars par la CPI, où il était notamment accusé de crimes contre l'humanité, ce qui a permis son retour en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, le député Jean Bosco Assamba, issu de la coalition pro-Tshisekedi Union Sacrée, a été arrêté dimanche dernier. Il a été inculpé pour outrage au président sur la base des propos tenus il y a 2 mois à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. C'est la première fois qu'un homme politique est inquiété par la justice militaire depuis la mise en place de l'état d'urgence en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Député Jean Bosco Assamba, arrêté le 27 juin dernier, a été transféré lundi à la prison centrale de Bunia. Ses proches dénoncent une répression politique. Il a d'abord été appréhendé par le service de renseignement car recherché pour n'avoir pas honoré une convocation datant de 12 juin à la police. Il a ensuite été conduit à l'auditorat militaire où il a été confronté aux propos tenus dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, le député traite le président Félix Tshisekedi de menteur, faisant allusion à ses multiples promesses non tenues en Ituri. Tout a tourné autour de cette vidéo-là, raconte son avocat, maître Jean-Marie Ezadri. Il serait poursuivi pour outrage à l'égard du chef de l'État. On se pose la question par rapport à la périodicité de cette vidéo. Faire rétroagir l'ordonnance de la loi portant état de siège intervenue bien après les propos pour arrêter l'honorable par rapport à son opinion politique ne nous a pas été convaincant, a fait savoir maître Jean-Marie Ezadri. La procédure a été courte car en cette période d'état de siège, les assemblées provinciales sont neutralisées. Les députés perdent momentanément leur immunité. Le porte-parole de l'Amouka en Ituri, Luc Malembe, y voit une répression et exige sa libération immédiate et sans condition. Le parti RDPR a ouvert une action disciplinaire contre son cadre depuis 2 semaines. Cette formation politique assure qu'elle n'est ni de près ni de loin concernée ou solidaire des propos du député. Pendant ce temps, au Soudan, le Conseil des ministres a donné son feu vert à l'unanimité samedi à un futur jugement des inculpés à la Cour pénale internationale, la CPI. Cette annonce survient quelques semaines après la visite historique de l'ancienne procureure Fatou Bensouda au Darfour.
Il ne s'agit pas encore d'un ordre de transfert des suspects dont l'ancien président Omar el-Béchir, mais d'une étape vers le procès à La Haye. La décision de transfert à portée générale pour la paix et la stabilité, a dit la ministre des Affaires fédérales, Bouteina Dinar. Elle signifie avant tout que l'une des institutions les plus importantes de l'exécutif soudanais est d'accord et à l'unanimité, a précisé la ministre, pour lever tout obstacle à ces transferts. L'unanimité recueillie soulignant surtout que l'annonce a reçu l'aval du ministre de la Défense et donc de l'armée. Concrètement, si l'on en croit le gouvernement soudanais, tout n'est plus qu'une question de procédure et 3 anciens dirigeants sont concernés. L'ancien ministre Ahmed Haroun, d'abord, qui pourrait être envoyé avant fin juillet à La Haye pour rejoindre l'ancien commandant Janjaweed Ali Kouchaïb dans un procès en cours. Ensuite, l'ancien ministre Abdelrahim Mohamed Hussein et surtout l'ancien président Omar el-Béchir, déjà jugé, condamné et emprisonné pour des affaires de corruption au Soudan et au sujet duquel le gouvernement de Khartoum avait déjà donné son accord pour un jugement à la Cour pénale internationale l'année dernière, mais une fois les procédures locales épuisées. Je le disais en titre, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, et ce, après de multiples tentatives et stratagèmes pour éviter de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Zuma, qui avait affirmé n'avoir aucune crainte d'être arrêté, condamné ou incarcéré, a désormais 5 jours pour se rendre. Suivons la juge de la Cour constitutionnelle sud-africaine pour plus de précisions. Il est déclaré que Jacob Zuma est coupable du crime d'outrage à la Cour pour ne pas avoir respecté une ordonnance rendue par cette Cour et le secrétaire de la commission d'enquête judiciaire sur les allégations de captation de l'État, de corruption et de fraude dans le secteur public. Il est ordonné à Jacob Zuma de se soumettre à la police sud-africaine, au poste de police de Kandla ou au poste de police centrale de Johannesburg dans un délai de 5 jours civils à compter de la date de la présente ordonnance. Dans le cas où Jacob Zuma ne se soumet pas au service de police sud-africain, comme l'exige le paragraphe 5, le ministre de la Police et le commissaire national du service de police sud-africain doivent, dans les 3 jours civils suivant l'expiration de la période stipulée au paragraphe 5, prendre toutes les mesures nécessaires et prévisibles en droit pour s'assurer que Jacob Zuma soit remis à un centre correctionnel. Le jugement majoritaire ordonne une peine d'emprisonnement sans sursis pour une période de 15 mois. Les forces loyales aux anciennes autorités dissidentes du Tigré sont entrées ce lundi dans Mekele, la capitale de cette région du nord de l'Éthiopie. Le gouvernement a ordonné un cessez-le-feu après presque 8 mois de combat, marquant un tournant dans ce conflit. Le gouvernement éthiopien a décrété lundi soir un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel au Tigré, où les forces loyales aux anciennes autorités de la région ont repris la capitale Mekele. Le cessez-le-feu permettra le bon déroulement des cultures par la population et la distribution d'aide humanitaire, selon un communiqué relayé par les médias d'État en début de soirée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé ces événements extrêmement préoccupants. Il démontre une fois de plus qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise, a-t-il déclaré, disant avoir bon espoir qu'une cessation effective des hostilités aura lieu. Les États-Unis, l'Irlande et le Royaume-Uni ont demandé lundi une réunion d'urgence publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Tigré, ont indiqué des sources diplomatiques, précisant qu'elle pourrait se tenir vendredi. Mekele avait été prise par l'armée fédérale le 28 novembre, 3 semaines après le lancement par le Premier ministre éthiopien d'une offensive pour renverser les autorités locales dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré qui a longtemps dominé la vie politique éthiopienne. Malgré la victoire proclamée après la chute de Mekele, les combats n'ont jamais cessé entre les forces pro
TPLF, qui se font appeler Forces de défense du Tigré, et l'armée fédérale éthiopienne, épaulée par des troupes des autorités régionales voisines de l'Amara et l'armée de l'Érythrée, pays frontalier du Tigré. Face à l'avancée rebelle, les fonctionnaires de l'administration intérimaire régionale ont quitté la ville lundi, selon un membre de l'administration. Les près de 8 mois de combat ont placé au moins 350 000 personnes en situation de famine dans la région, selon l'ONU, ce que conteste le gouvernement éthiopien. Allons en Angola pour finir cette édition. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Luanda pour montrer leur soutien au président João Lourenço et à son parti, le MPLA, et ce, le jour même où une manifestation antigouvernementale a été reportée. Nous sommes venus ici, sur la place du 1er mai, pour dire, camarades présidents, nous sommes d'accord pour que vous poursuiviez les réformes, que vous continuiez à lutter contre la corruption et le népotisme parce que l'Angola doit se développer. Ceux qui se disent démocrates, qui violent la Constitution, ont promis qu'aujourd'hui, ils iraient au palais présidentiel et qu'ils destitueraient le président. Celui qui est contre notre président est contre le MPLA, est contre l'Angola. Celui qui veut accéder au pouvoir doit le faire par des élections. C'est ce que dit la Constitution. La Constitution doit être respectée et lorsque la Constitution est en jeu, lorsque la démocratie est en jeu, le peuple descend dans la rue. Le point central de cet événement est le prix des denrées alimentaires de base. Je veux vraiment que les prix des aliments de base soient si bas que d'ici 2022, même les personnes qui parlent mal de nous apprécieront. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.